Voilà, bonjour à chacun. Ça fait plaisir de vous revoir et de pouvoir continuer de partager sur Noël et sur la suite des textes. Juste une petite annonce pour ceux qui n'auraient pas encore fait l'offrande de Noël. Le panier où il y a encore la possibilité d'acheter des confitures ou des pâtes à fruits, vous pouvez mettre cela dans ce panier-là. Et ce panier sera consacré encore pour l'offrande de Noël et les autres pour l'offrande de l'Église. J'aimerais vous dire un grand merci pour votre fidélité pendant toute cette année. C'est le dernier culte de cette année 2020. Je ne sais pas quel souvenir elle va vous laisser cette année. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est une année qui s'est déroulée. Dieu était avec nous, Dieu nous a accompagnés au-delà de tout. Et on aimerait vraiment vous remercier au nom des pasteurs, des anciens et de toute l'équipe qui s'occupe de la technique et qui finalement a assuré quand même d'être aussi présent chez vous dans vos foyers. Et ça a été un grand défi cette année. Et je me souviens qu'on en parlait au conseil, mais c'était loin, loin, loin. Et là, tout d'un coup, tout s'est précipité et tout est venu d'un seul coup. Alors, un grand merci pour chacun d'entre vous. Vendredi, donc il y a 2 jours en arrière, c'était Noël. Et je vous ai parlé un petit peu de comment Dieu travaille dans les vies des hommes au travers de Marie et de Joseph. Et on a vu que ce n'était pas aussi simple que cela. Et que pour Marie et Joseph, ils n'avaient pas toutes les indications, et que quelque part, dans les difficultés aussi, dans le rappel, dans ce qu'ils ont reçu, Dieu n'a pas épargné la souffrance, n'a pas épargné les difficultés à Marie, puisqu'elle a dû faire ses 140, 150 kilomètres pour venir depuis Nazareth jusqu'à Bethléem. Et ce qui représente, si on fait 20 kilomètres par jour pour une femme enceinte, je pense que c'est déjà beaucoup. Je veux dire, ça représente quand même quasiment une semaine de marche. Et c'est important parce qu'on le verra après pour la suite aussi du texte. On a aussi vu que Dieu dirigeait nos maladresses, puisque les mages n'avaient pas toutes les indications. Ils ont été vers Hérode, et puis malheureusement, Hérode, on sait ce que c'est un meurtrier, et il n'avait qu'une seule envie, c'est de rester roi, et tous ceux qui se mettaient sur son chemin, il voulait les tuer. Donc les mages qui ont été maladroits ont quand même été guidés par Dieu, puisque c'est Hérode qui va dire où est Bethléem et où est le lieu de naissance de ce roi. Et donc, bien malgré lui, Hérode a donné l'indication aux mages et a complété en fait la révélation en fait de cela. Et puis, les choses vont continuer puisque aussi Marie et puis Joseph pensaient retourner à Nazareth, ce qui ne va pas être le cas parce que dans un temps, ils devront partir en Égypte et on verra ça. Donc, si je m'en tiens maintenant au texte, je vais continuer. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez la prendre et puis lire dans Luc 2 à partir du verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, après la naissance de Jésus, 8 jours après, Joseph et puis Marie vont faire la cérémonie de la circoncision que tout enfant mâle juif devait faire en signe de l'alliance. On trouve cela dans Genèse 17, 10. Il nous a dit « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations. » Ça, c'est ce qui a été dit avec Abraham. 700, 800 ans plus tard, la même alliance a été réitérée au travers de Moïse. On lit ça dans Lévitique 12, 1. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang, jusqu'à ce que prenne fin la période de sa purification. Elle ne touchera aucun objet saint.
et n'ira pas au sanctuaire. Lorsque prendra la fin de la période de purification, qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Donc ça, c'est les lois auxquelles Marie et Joseph, qui étaient des gens pieux, croyants, ont accompli ces rites. Si je suis bien ce qui est dit dans ces textes, il y a eu ces 8 jours après la naissance pour la circoncision, et en plus, il y a eu 33 jours avant d'aller à la purification. Donc les textes que je vais vous lire sur la suite avec Siméon et Anne se situent à peu près 40 jours après la naissance de Jésus. Ces 40 jours sont intéressants parce qu'on voit bien que c'était des lois qui étaient là, et Joseph et Marie ont dû peser le pour et le contre pour se retourner à Nazareth. Vous imaginez, ils ont fait 1 semaine pour venir, donc ça fait 1 semaine aller-retour, donc 2 semaines. Ça fait vraiment beaucoup de temps à passer en voyage, en inconfort, et puis avec une maman qui vient finalement d'accoucher de son enfant, qui doit allaiter, qui est dans le stress. Le plus simple, c'était de rester à Bethléem. On a un indice de cela dans le sens où on voit que les rois mages rentrent dans la maison. Alors nous, on a toujours l'impression qu'ils viennent dans la crèche, mais en fait, ils viennent dans la maison, et on pense que quelque part, pour les exégètes, qu'il y a effectivement Joseph et Marie qui ont pris un logement ou une maison, qui ont trouvé quelque chose dans cette période d'attente, puisqu'ils n'ont pas voulu retourner tout de suite. Donc on est dans ce temps-là où les mages se sont manifestés. Ce qui est important de nouveau dans la Bible, qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque auteur de la Bible donne son point de vue et sa vision des choses, et qui sont peut-être parfois en contradiction par rapport à d'autres textes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas en contradiction, c'est comme des témoignages dans un accident, différents angles, et c'est à nous de compléter ce qui manque. Alors soit on peut dire c'est contradictoire, ok, c'est une solution, quand je ne veux pas croire, c'est normal que je croie ça, mais si j'ai la foi, je pense que les deux ont raison, et il faut trouver ce qui manque, et réfléchir à cela, et Dieu nous demande d'utiliser aussi de temps en temps un petit peu notre cerveau, ce qui est très bien. Pas que, hein. Et Dieu désire nous enseigner à lui faire confiance. Donc, on est dans cette situation où, effectivement, il y a cette présentation au temple. Dans Moïse, il nous est dit qu'il devait amener un agneau. Et s'ils n'ont pas les moyens, à ce moment-là, 2 tourterelles suffisent. Quand on lit juste avant dans Luc, il nous est dit, il a juste parlé des 2 tourterelles, il ne parle pas de l'agneau. Et c'est que les pauvres qui pouvaient donner cela. Je pense que Marie et Joseph, quand ils ont amené au temple ces 2 tourterelles pour la purification de la cérémonie et puis amener finalement cette présentation au temple, ils n'avaient pas encore reçu la visite des mages. Parce que sinon, ils auraient donné l'argent, ils auraient acheté l'agneau, ils l'avaient le nécessaire. Donc au travers de ça, on pense qu'ils sont venus un peu après. J'aimerais vous lire dans Luc 2, 25 maintenant, l'histoire de Siméon. Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Siméon veut dire celui qui a écouté, son étymologie. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut et gloire d'Israël ton peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon l'y bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Wow. Siméon, il a une perception du ministère et de cet appel que cet enfant est là. C'est juste incroyable comment Siméon,
est imbibé de la culture de l'Ancien Testament, notamment des prophéties qui concernent Ésaïe. Parce que tous les mots qu'il choisit là, ce sont des prophéties qui ont été écrites par Ésaïe 800 ans avant. Et si vous le lisez comme ça et que vous ne faites pas attention, vous ne comprenez pas toute la culture hébraïque et la pensée qu'il a derrière ces quelques mots. Nous, on les lit et on pense que c'est tout simple. Mais Siméon a une perception de ce que cet enfant est qui dépasse l'imagination et l'entendement de tous les savants de l'époque. Parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Et chose extraordinaire, c'est qu'il avait reçu dans sa vie comme quoi il n'allait pas mourir avant d'avoir vu les promesses de Dieu s'accomplir. Et je ne sais pas combien d'années il a vécu. Je pense qu'il a vécu quelques bonnes années. Je veux dire, il a eu pas mal d'âge. Et voilà qu'à la fin de sa vie, Dieu accomplit sa promesse pour lui. Je ne pense pas qu'il avait 40 ans ni 50 ans. Il devait avoir plus. Il est là, fidèle. Il montait au temple régulièrement. Et là, guidé par le Saint-Esprit, tout d'un coup, il y a cette rencontre qui est là, extraordinaire, qui vient. Et non seulement il y a cette rencontre, mais en plus, Siméon a compris qui était cet enfant. Et que lui, de tout seul, avec le Saint-Esprit, la révélation de Dieu lui révèle les choses. Non seulement il lui révèle que cet enfant, c'est le Messie, mais à Marie, il va lui prophétiser le destin de cet enfant. Bien sûr, Marie ne peut pas comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. Mais lui, avec les mots qu'il a choisis, il savait ce qui allait arriver à cet enfant et ce à quoi il était destiné. Et là, on voit aussi que Dieu fait grâce à Marie de ne pas tout comprendre, parce que quand on vous dit quelque chose qui va vous arriver, eh bien, je veux dire, c'est jamais agréable de tout savoir d'avance. Je me souviens, j'avais 2 amies, qui avant d'être chrétiennes, ont été voir un voyant. Et ce voyant avait dit à l'une et à l'autre des choses. Notamment, il avait annoncé la mort d'une de celles-ci qui allait mourir dans un accident. Puis les 2 filles sont parties, elles n'ont plus pensé d'une manière ou d'une autre à ces choses-là. Et puis la fille, elle est morte à la date annoncée par un accident. L'autre fille, à qui on lui avait aussi annoncé la mort, était comme ça. Et entre-temps, elle a cherché Dieu. On a pu prier pour briser ses malédictions et la libérer, et rien ne s'est passé parce que justement Jésus a brisé ses malédictions. Ce que j'aimerais juste dire au travers de cette histoire, c'est que des fois, Dieu ne nous révèle pas tout aussi pour notre bien. Et c'est dur de vivre dans cette attente de cette échéance où on sait que l'inéluctable va arriver, et Dieu parfois nous préserve, et heureusement. Dieu nous aime, mais la promesse de Dieu, c'est de vous dire, quand vous passerez par ces épreuves et ces difficultés, Dieu vous donnera la force de vous en sortir. Ça, c'est le plus important. Confiance, foi en Dieu. Amen. Alors pour tous ceux qui souffraient, tous ceux qui passaient par des épreuves ou des peurs, ayez foi, ayez confiance. Dieu va amener sa volonté dans votre vie et il faut lui faire confiance. De la même manière que des promesses ont été accomplies pour Siméon, Dieu aussi, très certainement, s'il vous a parlé et donné des promesses, elles sont toujours valables tant qu'elles ne se sont pas exécutées. Amen. Mais il faut rester confiant. On verra ça pour Anne aussi, qui a passé par là d'une manière ou d'une autre. Dans Ésaïe 41, il nous est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, parce que l'agneau de Dieu est venu accomplir cela. Qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Et là, de nouveau, dans Ésaïe, qu'on appelle un peu l'évangile de l'Ancien Testament, si vous voulez vraiment comprendre pleinement tout le ministère de Jésus, lisez Ésaïe, regardez ce que Ésaïe a prophétisé, c'est juste incroyable. Et là, c'est une des prophéties d'Ésaïe, quand il nous a dit « Consolez, consolez mon peuple », c'est exactement ce que les rabbins disaient du Messie, qu'il allait être le consolateur. Et c'est aussi ce que Siméon il dit, et il cherchait la consolation d'Israël, le consolateur, mot qui veut dire rédempteur, celui qui rachète les fautes d'Israël et celui qui rachète nos fautes. Vous comprenez? Donc là, on se retrouve de nouveau dans une situation où Dieu a tout prévu.
Dieu a donné les signes, et Dieu non seulement a donné les signes, mais il a permis à quelqu'un de les comprendre et de les intégrer de son vivant dans le plan de Dieu. Et Siméon est associé à cela parce que c'était aussi un homme pieux, un homme qui était engagé avec Dieu et qui vivait une relation personnelle avec Dieu et où en méditant, en réfléchissant, il avait compris ces choses révélées par Dieu dans sa vie pour lui dire « tu verras cette consolation, tu le verras de tes yeux avant de mourir ». Et c'est ce qui arrive pour lui. C'est absolument extraordinaire de voir comment Dieu dirige par le Saint-Esprit des circonstances, des situations et des choses qui sont juste humainement improbables. Et je crois que c'est ça qu'on doit apprendre dans nos vies, c'est à faire confiance à Dieu. Dieu dirige. Nous, on veut tout diriger, on veut tout contrôler, on veut tout faire. Mais là, dans ces circonstances-là, le plan de Dieu est tellement complexe, il va tellement au-delà de notre intelligence, le scénario qui est écrit par Dieu, qui de tout temps va se manifester, le voilà qu'il est en train de se réaliser, et Dieu le révèle à quelques personnes. Et Siméon, c'est le premier qui va voir ça avec Anne, qui va comprendre. Et on sait que Jésus, quand il est rentré dans son ministère, il n'a pas dit à tout le monde qu'il était le Messie. Mais là, Siméon reçoit la révélation de la part de Dieu que lui, c'est le Messie. Ce simple bébé qui est venu au temple pour être présenté. Ésaïe 52, 10, il est dit « L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations, même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Je pense que vous ne mesurez pas la pensée de Siméon quand il dit que le salut va être donné jusqu'aux extrémités de la terre, parce que ça, c'est encore un autre texte qu'on lit dans Ésaïe 49, 6. Il nous a dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, les mots que Siméon choisit sont tous d'Ésaïe et correspondent aux prophéties d'Ésaïe concernant le Messie. Et ça, c'est une richesse et un encouragement pour nous chrétiens de dire que Dieu gère le hasard, entre guillemets. Dieu tient tout dans ses mains. Dieu a le pouvoir, mais il ne le fait pas toujours montrer à tout le monde. Il est discret. On a un Dieu qui travaille dans la foi et qui travaille dans l'ombre des puissants, dans l'ombre de tout ce qui se trame. Le plan de Dieu se réalise. Le plan de Dieu se réalise. Et je crois que dans ces textes que nous avons lus, on voit Siméon qui a cette perception-là, parce qu'à l'époque, les Juifs, ils ne pensaient pas que le message de salut d'Israël concernait les autres nations. C'était que pour les Juifs. Et là, Siméon, il va dire non. Cet enfant-là, il sera connu jusqu'aux extrémités de la terre et il apportera la lumière. Et Jean va parler de cette lumière qui est venue dans ce monde. Et je crois que tout se tient, tout s'articule d'une manière absolument extraordinaire dans le plan de la vie de Jésus, mais aussi de tous ceux qui croient en lui. Siméon va prophétiser, il va lui dire « une épée va te traverser l'âme ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas parlé de Joseph dans cette prophétie, il n'est parlé que de Marie. Joseph ne sera pas là. On pense qu'il est mort avant et on ne sait pas où il est, mais voilà, il n'est pas là. Mais Siméon prophétise la mort de Joseph, entre guillemets, par l'absence, et il va dire à Marie « quand tu verras ton fils, il y a une épée qui va te traverser le cœur, et c'est ce qui est arrivé avec la lance de Jésus, enfin du Romain dans le cœur de Jésus. Eh bien là aussi, Marie qui était au pied, qui voit son fils mourir, on peut comprendre ces paroles, nous. Je ne suis pas sûr que Marie ait tout compris. Mais Dieu lui donnait déjà une indication en lui disant « Marie, sache que cet enfant-là, il y aura des difficultés. Mais profite de ton temps que tu as avec lui maintenant, va de l'avant, prends du temps et encourage-toi. » Anne, maintenant. Anne arrive, et au verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne. Anne veut dire grâce, veut dire faveur de Dieu. Fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. De nouveau, délivrance de Jérusalem, c'est le même mot que la rédemption, je dirais, le salut qui était donné. Donc, elle a entendu Siméon,
par le Saint-Esprit, parce qu'elle était prophétesse aussi, elle avait une prophétie, eh bien, elle était sûre aussi de tout ce qui était annoncé là. Grâce de Dieu. Vous pensez que sa vie était dans la grâce de Dieu? Mariée pendant 7 ans et son mari est mort. Donc on va nous imaginer que pendant 60 ans, elle était dans le temple, en train de jeûner, prier, chercher Dieu. Des fois, les noms qu'on porte ne sont pas toujours ce qu'on pense. Et des fois même le contraire. Et pendant pas mal d'années, les gens ont dû découvrir en cette Anne, non pas la grâce, mais une punition ou un jugement de la part de Dieu. Parce que c'était la vision que les Juifs avaient de l'époque. Quand quelqu'un devait souffrir, eh bien, très souvent, c'était associé à la malédiction. Donc, elle avait une identité qui était donnée par les autres, mais Dieu avait un plan pour Anne. Une femme consacrée, une femme qui vraiment a été appelée par Dieu à vivre cela et à découvrir qui est le Messie. Elle aussi était fidèle et elle aussi a été bénie par le Saint-Esprit à la fin de sa vie dans cette découverte de qui est Jésus, qui est le Messie et comment Dieu fait les choses d'une manière avec des gens humbles, des gens consacrés. Ce qui est étonnant, Jésus, il est né dans une bergerie parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel et normalement on aurait attendu qu'un roi naisse dans un palais. Et Jésus aurait dû naître dans un palais et Dieu a choisi une bergerie comme palais. Dieu aurait pu se révéler aux Sadducéens et aux pharisiens, le système religieux qui était mis en place et qui, 30 ans plus tard, va tuer le Christ. Dieu aurait pu se révéler à eux et préparer le terrain. Au lieu de cela, Dieu choisit Siméon, Anne. Des gens sans envergure, sans impact politique, spirituel, rien. Mais Dieu fait son œuvre avec des gens consacrés et humbles. Et Dieu travaille au travers d'eux et leur révèle des choses extraordinaires. Et je crois que là aussi, on voit comment Dieu, il fait. Il ne travaille pas avec les puissances, les dominations, toutes ces choses-là. Dieu travaille dans l'ombre et il accomplit son œuvre au travers d'hommes et de femmes consacrés. De femmes qui savent rester fidèles et patients malgré les épreuves, les tensions, et qui savent rester dans la persévérance. Dieu fait ce travail au travers d'eux et il se révèle. Je crois que les rois mages sont intervenus après cette période-là, après la présentation, et là aussi, on voit que Dieu contrarie les plans de Marie et de Joseph qui voulaient retourner, mais finalement, je veux dire, ils doivent partir en Égypte, suivant ces circonstances, mais ça, je vous avais déjà dit. Et c'est la fin de Luc qui dit « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Point final sur l'enfance de Jésus. On ne sait rien d'autre. Et c'est un mystère. Et les évangiles ne nous donnent pas les réponses pour savoir comment Jésus a grandi, qu'est-ce qui s'est passé. Les évangiles apocryphes, l'évangile de Myra, de Marie, le pseudo Jacques, je dirais l'évangile de Pilate, enfin il y en a des dizaines et des dizaines, ils ont tous été écrits au 3e, 4e, 5e siècle et ils ont essayé de combler le vide, mais ils ont tous 2 ou 3 siècles de distance. C'est comme si je disais ce qui s'est passé au 17e et au 18e siècle. C'est difficile et on peut tout inventer. C'est pourquoi ces écrits n'ont pas une valeur de référence pour nous, mais ils ont une valeur historique par rapport à l'histoire de l'Église. Mais pour nous, c'est ce que l'Évangile nous est donné ici au travers de Luc et Matthieu. C'est les deux qui nous parlent de cette petite enfance et on n'en sait rien de plus. Mais franchement, c'est déjà bien suffisant pour notre foi et pour être encouragé. Pour conclure, j'aimerais dire que Dieu, il sait quand tu t'assieds, il sait quand tu te lèves, il connaît le nombre de tes jours, le nombre de tes nuits, il sait tout de toi. Comme avec Jésus, tout était connu. Dieu sait. Moi, ça m'échappe. Je ne comprends pas cette science. Mais Dieu est Dieu et je l'accepte. Et de la même manière qu'il a su diriger d'une manière tellement sensationnelle Siméon et Anne, Dieu encore aujourd'hui peut nous utiliser pour des circonstances et des situations particulières qui sont son plan. Peut-être que ce n'est pas le plan lié à Jésus, mais ce sera toujours lié à Jésus. Parce que Dieu peut vous utiliser pour construire son Église, pour accomplir sa volonté. Et c'est pourquoi Dieu peut utiliser les plus faibles, les plus humbles, les plus âgés, et il fait ce qu'il veut. Amen.
Dieu peut t'utiliser dans des circonstances incroyables. Moi, plusieurs fois dans ma vie, c'est des enfants qui m'ont parlé de la part de Dieu. Et parfois, les circonstances ou les situations, Dieu travaille et il fait son œuvre toujours avec des gens qui sont consacrés, qui restent dans l'humilité et qui peuvent le servir et le suivre. Alors moi, j'aimerais vous encourager, à vous qui êtes dans l'attente du plan de Dieu, qui peut-être depuis des années, vous attendez et vous ne voyez pas l'avènement des choses arriver, soyez persévérants, soyez fidèles comme Anne. Un jour, la promesse de Dieu va s'accomplir dans vos vies. Un jour, ce qui vient de Dieu sera vraiment actuel pour vous et sera finalement la récompense aussi de toutes ces années peut-être de souffrance, d'attente, d'incompréhension. Restons patients. Dieu dirige toutes choses au travers de ce qu'on a pu voir avec Siméon et Anne et aussi lors de la révélation, comme Siméon qui avait compris ces choses dans les textes. Aujourd'hui encore, on se retrouve confronté à des textes qui sont obscurs, qui ne sont pas simples. Et puis comment arriver à faire de ces textes, les actualiser aujourd'hui? Eh bien, si on n'a pas le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, on ne pourra pas être prophétique comme Siméon et on ne pourra pas voir les choses. Alors restons humbles, restons en contact avec le Saint-Esprit et laissons Jésus nous guider étape après étape au travers du Saint-Esprit dans ce que lui veut faire. Je ne sais pas ce qui va arriver en 2021, 2022. Moi, je ne suis pas prophète, mais je lis ma Bible et je sais que des choses que la Bible annonce vont arriver d'une manière ou d'une autre, que nous nous trouvions comme Anne, fidèles à servir dans le jeûne et la prière, et au moment où Dieu le dira, eh bien, il nous montrera, il nous dira les choses. Et en attendant, travaillons, continuons, soyons humbles, faisons le travail de Dieu dans chacune de nos vies et laissons Dieu se glorifier en chacun de nous. Amen. Seigneur, j'aimerais te dire merci. Merci parce que tu as su miraculeusement amener Siméon et Anne au temple. Et j'ose imaginer qu'il y avait plusieurs enfants qui étaient présentés au temple comme ça. Et Seigneur, eux, ils ont su discerner que cet enfant-là était particulier. J'aimerais te dire merci pour tous ceux qui sont ici et qui ont réalisé que Jésus, il est Dieu. C'est un cadeau que Dieu leur fait. Mais moi, j'aimerais te prier pour tous ceux qui n'ont pas compris que cet enfant est Dieu, venu sur terre, réconcilié. J'aimerais crier à toi, Saint-Esprit, pour que tu les éclaires et que tu les aides à comprendre. Peut-être qu'ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas compris encore tout le message. J'aimerais prier pour eux, pour que tu leur ouvres l'intelligence, mais surtout leur cœur, et que tu les aides, Seigneur, à vraiment faire un pas de foi avec toi, et à te laisser, toi, faire cette œuvre dans leur cœur. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec chacun de nous et tu nous accompagnes. Merci pour cette année 2020 qui s'est écoulée. Merci, Seigneur, parce que tu as été avec nous, même si pour certains ça a été dur. Il y a peut-être eu des deuils. Je connais des familles qui ont passé par là. Je demande ta grâce et ta consolation pour eux. Et je te prie encore pour 2021 que tu diriges nos vies comme tu le veux, toi, et trouve-nous fidèles et constants dans la marche avec toi. Et je te remercie, Saint-Esprit, pour l'exemple de Siméon et Anne, qui ont été vraiment des instruments prophétiques extraordinaires dans la vie de Marie et de Joseph. Et merci, Seigneur, parce que tu peux aussi nous donner, Seigneur, ces dons et ces capacités pour que nous puissions aussi aider et encourager d'autres, Seigneur, au travers de chacun, au travers de nos dons différents et nous encourager les uns les autres. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce. Amen.